Responsable d'une de nos églises sœurs du côté de Bianchi. L'Écriture dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si vous vous tenez debout pour l'accueillir, l'accueillons avec acclamation. Nous acclamons très fort le Seigneur. Clamons très fort. Hey, tu es très content pour toi. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort, très fort. Acclamons très fort le Ce matin, j'ai encore le devoir de dire merci à notre papa. Le remerciement de ce matin, c'est par rapport à l'œuvre abattue. Par rapport à ce que je vois de mes propres yeux, je dis sincèrement merci à notre Père pour cette œuvre abattue. Je bénis aussi toi qui est venu ce matin pour nous écouter. D'avance, je te dis, tu ne seras pas déçu. Si tu étais là, tu allais dire amen. Sincèrement, merci aux hommes de Dieu qui ont accepté aussi de nous écouter ce matin. Comme je l'avais déjà signalé dans la semaine, la ville de Kananga est polluée des serviteurs. Plein de serviteurs de Dieu. Mais nous, les moindres parmi tant d'autres, le choix était tombé pour que nous puissions vous parler de la part de l'État. Nous disons gloire à l'éternel Dieu pour cette occasion merveilleuse qu'il vient de nous octroyer. Sans plus tarder, nous récupérons nos Bibles. Parce que nous n'avons pas le temps à perdre. J'aimerais que nous puissions d'abord lire notre texte de base. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Si on peut se tenir debout juste pour honorer la parole, ça sera une bonne chose. On commence à partir du 6e, mais le sujet de l'année est au 7e verset. Si tu es là, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils, la parole du Seigneur. Vous pouvez s'asseoir. Il est question ce matin de la connaissance de parce que la vraie victoire, comme je l'avais dit déjà dans la semaine, la victoire par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous cherchons, cette victoire-là, on ne peut pas la voir d'une manière charnelle. Parce que être enfant de Dieu, être chrétien, ce n'est pas un titre que quelqu'un peut s'octroyer.
Et personne ne peut jamais s'appeler chrétien. Ni muntu kena mokuti bikila ni njimwena Kristo do. Il dit Amen. Utuwa mame ni nani? Il dit Amen bien. Utuwa mame ni mipe nani? Personne ne peut s'appeler chrétien. Akuwa ni mokuti bikila ni mwena Kristo. Parce que pour la toute première fois dans la Bible, Wapa musango kumpala munga duanza. c'est dans l'acte des apôtres. Bienvenue à l'apôtre. Là où les disciples qui avaient cru au message de notre maître que nous prenons aujourd'hui, c'était en Antioche pour la toute première fois. Motiba tijibayiti bayakwita boji. Mukeleno watu tujitwetu tushukule lelo wakati kulusengelo Antioche. Là-bas en Antioche, quelques personnes ont été séduites par la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et les gens d'Antioche qui ont cru à ce message, les gens qui ont vu leur façon de vivre, ils ont témoigné qu'ils étaient des chrétiens. C'était une façon de se moquer d'eux. Nuko kulusengelo Antioche wakati bakati boneke ni maana kati tibadiji aba badibita busha mukenji ni ngeze ni wabu wa malu byakaye kubalesha bwase aba badibika na bena Kristo. Quelques-uns qui n'avaient pas cru, Aba bakati kabe bita ils ont remarqué que bakuye il kushandula y a une partie d'Antioche qui ont cru au message de notre maître Seigneur Jésus-Christ. kujimusu wa aba badibita busha kumukenji wa mukene wa Kristo. C'est ainsi qu'on l'appelait Kikai bakabe biki les chrétiens. bena Kristo. C'est quelque chose de la moquerie. Chintu cha kusekana chuko bakwa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire c'est un témoignage qu'on peut recevoir de l'environnement. Kibushandi kibutu jimo kupenda munyungulelo wetu. Celui qui a cru à ce message, il devient chrétien, non pas parce qu'il vient à l'église comme nous sommes venus ce matin, mais il reçoit cette nomination par rapport à un pouvoir. Ujimwita bushe mukenje uchiulwa mwena Kristo ti mushindu tujepafike kulumwa beuto kati ujupete tineji boli kwa kukuye kuita busha mukelele Yesu. C'est ce pouvoir-là qui amène à nous une transformation. Nous avons fonction et acclame le Seigneur Jésus. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par là, je comprends que quand nous acceptons, ça ne se limite pas là-bas. Alléluia. Parce que pour accepter, il faut faire foi. Alléluia. Amen. La Bible dit, en Hébreux chapitre 11, que la foi, or la foi, c'est ce que l'on entend. Et ce que l'on entend n'est pas autre chose. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions vaincre, ça nous demande nécessairement d'avoir à nous une semence. C'est cette semence-là, au-devant des démons, nous allons triompher. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible ne se limite pas là-bas. Continue. Disons ceci, il fallait que ceux qui s'approchent de Dieu sachent d'abord que ce Dieu-là existe. Et son existence, il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. La foi est déjà une personne qui nous donne la victoire. Tu peux te poser la question. C'est avec quelle force on ordonne à un démon dans l'homme sans qu'il y ait un fil de quelque part qui est connecté à l'homme à qui on ordonne. Mais c'est la puissance qui est dans la parole. On ordonne à un démon, le démon exécute. Ce n'est pas parce que nous donnons
que Dieu, notre maître, notre modèle à suivre, quand il nous écoute, c'est pas parce que nous crions. Et c'est là que je ne suis pas venu ce matin pour ne pas te dire que tu ne peux pas crier, tu peux crier. Même notre maître aussi avait crié. Au devant de la coupe. Au devant de la coupe qui lui était. Il avait crié, il a fait plusieurs prières. Pour que la coupe soit ôtée. Et la coupe qui lui a été donnée, c'était la coupe pour qu'il meure. Afin que toi, qui n'avais pas la force, qui devienne victorieux. Partant par cette coupe-là. Mais la Bible dit, à plusieurs reprises, il a fait la prière auprès de son Père. Alléluia. Amen. Je sais ensemble avec vous que il n'y a pas trois personnes, il n'y a pas deux personnes, il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est Dieu. Ce ne sont pas deux personnes. Ce ne sont pas trois personnes. Pour ceux-là qui disent qu'il y a trois personnes, demande-leur ceci. S'il y a trois personnes, au ciel, il y a combien de trônes? Il y a combien de trônes au ciel? Il n'y a qu'un seul trône au ciel. Alléluia. Amen. Pour avoir la victoire, la foi est déjà à nous. Notre maître a prié. Il est pris pour que la coupe soit ôtée. Mais il s'est compte que pourquoi je suis appelé à mourir? Je suis appelé à mourir en fait de donner à ce peuple qui n'avait pas la force de combattre la force. Si je ne meurs pas, je n'aurais pas accompli la volonté de celui qui m'avait envoyé. Alléluia. Voilà pourquoi quand il cite en priant pour que la coupe te dit non. Toutefois ne pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, dans ses prières, il ne faut pas demander son propre moi. Non. Toutefois, quand tu peux prier, autant de fois tu as prié sur un problème, sur une situation qui ne s'est pas accomplie, mais en fin de compte, il faut dire que ta volonté s'accomplisse. Parce que toi, ce que toi tu demandes, tu n'as pas Dieu pour voir ce qui est au-delà. Mais il y a celui qui a le pouvoir de voir ce qui est au-delà. Ce que toi tu demandes, peut-être que cela peut te précipiter à la mort. Mais dans son plan éternel, il sait que tel jour-là, je le bénirai. En dépit de ses prières, comme il est mon fils, connu de moi, et moi aussi connu de lui, j'ai l'oreille pour l'écouter. Mais pour qu'il t'écoute, c'est pas avec cette voix que vous allez sortir dans les micros. Wow. Ce n'est pas cette voix-là que vous sentez. Quand Dieu n'écoute pas l'homme, Dieu n'écoute pas l'homme. Parce que l'homme dans sa nature, Dieu ne peut pas l'écouter. Mais pour que Dieu écoute l'homme, il fallait que dans l'homme, il y ait la particularité de Dieu. Et la particularité, il patrie. Alléluia. C'est cette partie de Dieu-là qui appelle Dieu. Quand nous crions vers lui, il cherche non. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin seulement de la foi.
Je suis là. Quand il vient pour manger, il vient parce que la foi l'a appelé. Et l'homme qui l'a appelé, qu'il a la foi, a un problème. Et quand il vient pour manger la foi, il donne la solution. Il vient pour donner la solution au problème de cet homme-là. Voilà pourquoi, ce matin, je veux qu'on te dise, qui est là comme enfant de Dieu, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais être ici, il ne faut pas être ici comme par habitude. Tu viens ici, tu sors, toujours la même personne. L'année passe, l'autre année passe, toujours la même personne. Non, nous sommes appelés à connaître la métamorphose. Nous sommes appelés à connaître la transformation. Ne sois pas comme un chrétien qu'on appelle serpent. Dieu de nature. Il fallait parmi ces deux natures, serpent, chenille. Pour moi, je préférerais que tu choisisses la chenille. Pourquoi la chenille? Parce que la chenille ne reste pas toujours chenille. La chenille va connaître des 3 temps. La première, c'est la chenille. La deuxième partie, la deuxième des choses, c'est la larve, le larve. Voilà. Troisième position, c'est les papillons. Alléluia. Amen. Mais un chrétien serpent, un serpent de sa nature, quand il mange quelque chose qui dépasse sa taille, il ne se déplace pas de là. Il va rester quelque part caché. Un temps après qu'il y ait la disparition de ce qu'il avait mangé, il se transforme. Il quitte sa peau là. La peau qui avait mangé là. Il prend une autre peau pour se déplacer. Mais il est resté toujours serpent. Alléluia. Amen. Mais la chenille, elle est chenille un temps. Un autre temps, elle devient larve. Elle ne reste pas larve. Elle deviendra papillon. Quand elle devient papillon, je ne sais pas brasser beaucoup de gens au fond du temps. Elle part en enlèvement. Parce que le papillon ne rampe pas. Mais le papillon vole. Mais notre façon de voler, c'est quand nous irons dans l'enlèvement. Qui dit Amen? Qui dit Amen bien? Voilà pourquoi ne venons pas ici toutefois comme par habitude. Je vais parce que tel est là. Je vais parce que là-bas il y a des gens titrés. À cause de leur titre, je peux aussi avoir la possibilité que je sois engagé. Ici, on ne vient pas chercher le travail. Ici, nous venons chercher quelque chose. La chose la plus primordiale pour laquelle nous faisons course tous les temps. Quand nous descendons, cette chose-là, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle est conditionnelle, bien aimé. Est conditionnelle. La Bible dit, oh, la vie éternelle. Et qu'ils te connaissent toi le vrai Dieu. Et Jésus-Christ,
On parle de deux choses ici qu'on va évaluer. Je serai son Dieu. Et lui aussi sera mon fils. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen très bien? Qui dit Amen fort? Celui qui vaincra, il héritera ces choses. Pour hériter, il fallait d'abord la connaissance de cette personne. C'est cette personne-là, quand il a la vérité, que papa soit là, que papa ne soit pas là, quand tu cries, la prière ne passe pas par papa, vous allez au ciel, mais la prière, c'est toi directement, avec les ciels, parce que nous sommes dans la dispensation, tête à tête, la dispensation de transcender, dépasser par une autre personne. Cette dispensation-là est déjà révolue. Pour que Dieu écoute, il ne demande pas que papa soit là. Je suis dans ma maison. Si l'enfant est malade, je vais prendre les versets de la Bible. Marc 17. La Bible dit à Marc 17, verset 16. Marc 17, verset 16. Écoutez le pouvoir qu'on nous donne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à moi. Ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire ceux qui croiront. Il y a des miracles qui doivent les suivre. Ils imposeront le mot malade. Les malades seront guéris. Je prends seulement cette partie-là. J'ai un enfant malade à la maison. C'est avec ces versets-là que je vais me souvenir que le pouvoir m'a été donné de crier, d'imposer le mot malade. Ces versets ici, ce n'est pas l'apanage des pasteurs seuls. Qui dit Amen? Ce n'est pas l'apanage de pasteur seul. Ici, c'est le pouvoir de quiconque croit. Pour celui qui croit, c'est-à-dire ce pouvoir de prier. Sur le malade, ce pouvoir-là, écoute à tout le monde. Dans ta maison, seul avec tes enfants, avec ta femme, tu rappelles à Jésus ses pouvoirs. N'est-ce pas que tu as dit, celui qui croit, qui croira, imposera la main sur la terre, et le mal sera guéri. Ce pouvoir-là est donné à quiconque croit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas appeler papa en cas d'une situation compliquée pour prier. Non. Quand il y a une situation compliquée qui t'arrive, tu peux l'appeler. Mais toutefois, il faut voir cette connaissance. Alléluia. C'est ce qui fera, c'est que quand papa ne serait pas là sur place, tu peux l'appeler. Mais le téléphone est éteint. Mais le Saint-Esprit ne s'éteint jamais. Il est là en permanence. Il est là à tout moment. C'est un homme fidèle. Quand on marche avec lui, on ne peut pas fuir. Il est avec nous en permanence. C'est ce qui fait que Israël, quand il marchait, par moments il péchait en désordre. Israël péchait en désordre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas en lui. Le Saint-Esprit venait pour une mission quelconque. Par rapport à la sacrifice héritière. Mais nous n'avons pas raison de pécher en désordre. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Quand tu fais pécher, la première des choses, il va te convaincre par rapport à ce qui concerne le péché. Il te convainc. J'ai dit André, ce que tu
chose. Il dit ce que tu fais ici n'est pas la volonté de Dieu. Seul. Ça ne demande pas que le pasteur soit derrière nous. Pour craindre Dieu. Mais pour craindre Dieu, nous le craignons par rapport à son esprit qui est en nous. Quand je vais pécher, quand je peux voler, il te dit, n'est-ce pas que la Bible que tu lis dit qu'elle ne volait pas? N'est-ce pas que la Bible dit ne mettez pas l'impudicité? N'est-ce pas que la Bible dit ne tuez pas? Là c'est toi face à face avec les autres esprits. Quand tu les parles, il t'écoute. Il t'écoutera quand cette particularité du Saint-Esprit est en toi. Parce que les gens aujourd'hui, vous dites ça veut dire que cela ne vous étonne pas. Quelqu'un peut dire, j'ai un problème, les pasteurs ne viennent pas me visiter. Comme le pasteur ne vient pas me visiter, le pasteur de notre église, il ne savent pas visiter les gens. Je ne parle pas encore de cela. Je ne parle pas encore dans cette église-là. Tu ne parles pas parce que tu avais crié à lui. Alléluia. Amen. Mais si tu demandes à ta sœur Marie et Marthe, un jour leur bien-aimé était mort, leur frère était d'abord malade. Ils ont eu des consolations de différentes couleurs. Et la consolation qu'ils ont eue pouvait leur apporter quelque chose. Mais en dépit de toutes ces histoires-là, personne n'a dit consoler Marie et Marthe. Leur frère était mort. Le message était parvenu à Jésus que notre frère est malade. Il vient de guérir. Jésus a fait semblant. Parce qu'il fallait que le miracle se produise. Les gens qui l'ont visité après la porte, ils ont amené des cafés, ils ont amené du sucre, les gens ont pleuré là-bas. Mais fin de compte, Lazare était toujours dans les tombeaux. Waouh! Il était toujours dans les tombeaux. Et les gens ont visité. C'est comme toi tu as toujours dit. On ne vient pas nous visiter. On ne vient pas nous visiter. La seule visitation qui console l'homme, qui donne l'homme à l'homme ce qu'il a besoin, c'est la consolation de l'Éternel. C'est la consolation de l'Éternel. Quand les penseurs viennent te consoler, ils ne viennent pas. Quand tu viens toujours ici, parce que tu as ton but poursuivi, la vie que tu as de poursuivre, c'est la vie éternelle. La guérison, le mariage, les maisons nous viennent de lui. Ce sont des matabiches. Ça, ce sont des matabiches. Quand nous croyons, il a dit à Pierre, il dit non. Pierre, après avoir trouvé beaucoup de poissons, Jésus lui a dit, suivez-moi. Mais Pierre ne s'était pas dit, toi, pour gagner le monde, pour trouver l'humanité, tu as donné l'intérêt. L'intérêt que tu as donné pour gagner le monde, c'est Jésus. Pierre dit non, l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre de l'intérêt. Quand nous allons te suivre, nous allons gagner quoi? Il dit, dans ce siècle présent, vous aurez les centiples. Et après, la vie éternelle vous aurez les là.
Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive, chez Marie et Marthe, on l'a vu là où Lazare était enterré. Là, malgré l'incrédulité de Marthe, mais ça fait déjà 4 jours qu'il est là, il sent même déjà. Quand on t'a appelé, tu n'es pas venu. Maintenant tu viens faire quoi parce qu'il est déjà là-bas. Il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Vous l'avez enterré où? Il arrive là-bas. On roule la pierre. La première des choses, il fallait qu'il pleure. Il a pleuré. Comme tout homme. Il a pleuré pour consoler. Le pleur de Jésus, c'était pas un simple pleur. Parce que Lazare, qui était là-bas, il était là comme une semence qui attendait la présence de la pluie. Il fallait que la pluie tombe. La pluie qui était tombée avant que Jésus vienne, c'était la consolation des personnes. Ils ont pleuré comme nous avons l'habitude de pleurer. En dépit de leur pleurs, en dépit de café donné, en dépit d'argent donné, Lazare était toujours dans les tombeaux. Mais quand Jésus arrive, on roule la pierre. La Bible dit Jésus plaira. Le verset le plus court de la Bible. Pourquoi il avait pleuré? Parce que Lazare était une semence. Lazare était l'ami à Jésus. Comme étant ami de Jésus, c'est-à-dire, en Lazare il avait la foi. Mais toutefois quand Jésus guérissait, il demandait la foi à quiconque. Qu'est-ce que je te fasse? Il demandait la foi à quiconque. Mais quand il arrive chez Lazare, il fallait qu'il demande aussi à Lazare. Lazare, que veux-tu que je te fasse? Mais il n'a pas demandé à Lazare. Mais il a seulement pleuré. En pleurant, la pluie est tombée. Au ciel de Jésus, le larme de Jésus là, parce que Lazare était une semence qui attendait la pluie. Et la pluie pouvait venir où? La pluie était cachée dans les yeux de Jésus. Quand Jésus pleure, il abreuve la terre. Il abreuve la terre pour que la semence qui était cachée puisse sortir. Et cette semence-là, quand elle a bénéficié, les larmes de Jésus, la semence est sortie sans autre forme de projet. Tu n'as pas écouté ça. Quand Jésus a pleuré, les larmes de Jésus deviennent la pluie qui abreuve la terre. Pour que la semence qui était en terre alléluia. Je sais comme toi là, tu as des situations enterrées, tu as des situations compliquées. Pour cette situation là, il y a des solutions. Il fallait que Jésus soit là. Quand Jésus arrive dans ta vie, tout ce qui est enterré va vous sortir. Pas celui qui a un dernier mot, ce n'est pas ton père. Celui qui a un dernier mot, c'est notre maître. C'est notre maître. Quand il arrive, quand il dit les mots, la chose arrive. Il arrive au tombeau de Lazare. Il dit Lazare, il ordonne. Sors. Lazare est sorti. La Bible dit en Romains, chapitre 8, au premier verset. Je vais terminer déjà là-bas. La Bible dit, il y a donc maintenant, maintenant il n'y a pas autre chose. Il y a donc maintenant aucune condamnation
Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu vas consulter Colossiens, Colossiens lui dit ceci. Parce qu'il a compris le verset des Romains. Il a compris. Romains lui dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Colossiens lui dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je suis ici d'une famille malheureuse. Où tout le monde n'a pas une bonne vie. Nous subissons la vie héréditaire. La vie héréditaire du sang. Ce qui était arrivé à nos aïeux. Et cela est arrivé à nos grands-pères, à nos pères. Cela est arrivé à mes grands-frères. Même maintenant, je suis en train de voir aussi ça. Mais comment j'entre en Jésus? Le verset qui est Romains s'accomplit dans ma vie. La malédiction de ma famille était avec le pouvoir sur moi. Quand je ne vais pas cru, mais quand je crois, quand j'accepte Jésus, la malédiction de ma famille n'a pas encore le pouvoir sur moi. N'a pas encore le pouvoir sur moi. Parce que Christ a fait le centre, les gens les nous condamnaient et toucher les faits contre nous. Il les a trouvés publiquement en spectacle pour nous. Pour vaincre le diable, il faut avoir le pouvoir. Ce pouvoir-là est caché dans les noms. Le nom de Jésus-Christ. La Bible dit celui qui n'a pas l'esprit de l'éternel. Romains chapitre 8. Si vous lisez en descendant jusqu'au niveau de 10, 14, vous allez trouver celui qui n'a pas l'esprit de l'éternel ne lui appartient pas. Alléluia. Pour parvenir à la victoire, il faut que tu appartiennes à quelqu'un. Celui qui n'a pas l'esprit de l'éternel ne lui appartient pas. Mais pour être à l'éternel, il faut que l'esprit de l'éternel soit en toi. Si l'esprit de l'éternel est en toi, quand tu diras vers lui, il a l'oreille. Celui qui a créé l'oreille, il va t'écouter. Mais pas par la voix, mais par la foi. Ce matin, c'est mon Seigneur. On se fait debout même pour 5 minutes seulement. Je demande à mon papa de me donner juste 5 minutes. Nous allons prier. 5 minutes. J'aime prier avec toi. Toi qui as souffert longtemps. Tu as tenu dans la souffrance très longtemps. Parce que tu étais dans l'ignorance. Tu ne connaissais pas que tu es un enfant qui a la victoire en lui. La victoire est en toi. À cause des noms du nom de Jésus-Christ. Qui doit vaincre partout. Qui doit vaincre. Qui doit hériter. Par rapport à la victoire. Le nom de Jésus sera ton Dieu. Et toi aussi, qui sera son fils. Tu as longtemps souffert. Et regarde dans ta famille. La même situation compliquée de ta famille. Cela arrive aussi à tes enfants. Cela t'arrive aussi. Rappelle à Jésus. Je sais pas que tu as dit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je
marcher distingué. Je dois être distingué des autres. Ceux qui ont subi mes parents, ceux qui les parents ont subi, cela ne peut pas m'arriver. Parce que moi, je suis un homme mis à part. Je suis un homme mis à part par le pouvoir du Saint-Esprit. Ce qui est arrivé à mes grands frères, cela ne peut pas m'arriver moi. Parce qu'en moi, j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Et je dois hériter. Je dois hériter. Tout ce que j'ai besoin. Je dois hériter. Tout ce que j'ai besoin. Et regarde-toi. Toi qui es condamné. Toi qui vois toujours la même situation qui était arrivée à tes parents. Cela t'est arrivé aussi. C'est là qui te remarque aussi, c'est là à toi. Donc, tu vas rappeler à Dieu. Est-ce que tu as travaillé en vain? Tu as travaillé en vain. Tu as travaillé pour me donner la victoire. J'ai besoin de la victoire. Élève ta voix. Élève ta voix. Et prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Donne la victoire dans la situation que tu as. Dieu va te donner la victoire. Pour la seule des frères sont ok. Demande la victoire à l'Éternel. Élève ta voix, élève ta voix. Prie dans la foi. Par rapport à cette situation compliquée, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La malédiction de ma famille, ne pas le pouvoir sur moi. Christ est mort pour me donner la victoire. Christ est mort pour me délivrer. Quel est votre appel de prière? Parce que tu es le puissant, tu es glorieux Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué Père éternel. Parce que tu es le puissant, tu es glorieux Seigneur Jésus. Quand tu es venu mon Père, et que pour nous donner la victoire, accepte autre de Dieu de ta grâce. Tout est favorable. Au nom de Jésus. Soulève les deux mains à l'air. Soulève les deux mains à l'air. Moi je vais prier. Je connais celui qui m'a appelé. Oui, pour qu'il nous sauve. Nous avons accepté de sacrifier notre jeunesse. Notre jeunesse a été volée par lui. Il a raison de nous écouter. Pendant que les jeunes de notre âge sont dans des débits de boissons, sont dans des prostitutions, sont dans des histoires de semences. Mais nous avons accepté de sacrifier notre jeunesse pour avoir les déchets de plein de grâce. Il a raison de nous écouter. Il a raison de nous écouter. Soulève les mains. Oui, ton Père. Kura sei forandai. Kura sama weekend forandai esse. Lève-toi éternel Dieu. Lève-toi Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui est marché Père incliné à partir de ce jour. Kura forandai. Relève la tête de chacun. Relève la tête de chacune qui marche pour nous ces jours-là. Quand tu es en train dans le synagogue, qu'avec tous les pères éternels, et nous qui marchons toujours courbés, Seigneur Jésus, pour les hommes, ce qui est courbé n'est pas les redresser. Mais pour toi, l'éternité de gloire, tu es le Dieu qui dit bon, la chose arrive. Là où il y avait les malédictions qui dominaient, éternel Dieu des armées, et quand permettez que la victoire soit donnée, que la victoire soit donnée, laissons-nous si mère laissée, ce matin, Seigneur Jésus, quiconque était condamné par la malédiction de
peuple dans l'impasse, de sortir ce peuple, mon Père, fidèle, dans la misère, que ta voix soit entendue. Rushalikara Siferanaïla, Ulikel, l'esprit de Gabarabasapol, que ta voix soit entendue, et que la fourchette de Polo, Marie, ici, Polo, Chumelgaz, est entamée. Que ta voix soit entendue. Tout celui qui a soulevé les mains, il est incapable, mais la capacité qu'il est droit. La capacité qu'il est droit. Donne mon Père éternel, à quiconque le met élevé, le malade guérissa, le possédé de livre, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, laissez la victoire, soit leur partage, tu mérites mon Père, la vie éternelle, là où ils avaient des manquements, Seigneur Dieu de gloire, donne la capacité, parce que Dieu est tout pour nous, au nom de Jésus-Christ, et si nous avons prié. Amen. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu.